Les truffes sont parmi les aliments les plus chers au monde. Une seule truffe blanche peut coûter plus de 30 000 $. Elles poussent sous terre, et leur production peut prendre jusqu'à 6 ans. Mais comment trouve-t-on les truffes? Nous avons visité la région du Piémont, en Italie, pour découvrir le processus de récolte des truffes blanches. Surnommées les diamants de la cuisine, les truffes sont bien plus qu'un simple ingrédient, elles sont un symbole de luxe et d'exclusivité culinaire. Considérés comme l'un des aliments les plus chers au monde, ces joyaux gastronomiques se distinguent non seulement par leur prix exorbitant, mais aussi par leur origine mystérieuse, leur arôme unique, et leur saveur exceptionnelle. Les truffes sont des champignons souterrains du genre astérisque tubé, astérisque connu pour former une relation symbiotique avec les racines d'arbres tels que les chênes, les noisetiers, et les chênes verts. Ce lien est essentiel à leur développement, car les truffes apportent des nutriments à l'arbre hôte tout en bénéficiant des composés nécessaires à leur croissance. Poussant cachés sous terre, les trouver n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi des chiens spécialement entraînés sont utilisés. Leur odorat peut détecter l'arôme pénétrant des truffes mûres. Il existe différentes variétés de truffes, mais les plus convoitées sont la truffe noire, également appelée diamant noir, et la truffe blanche. La truffe noire, originaire principalement du sud de la France et de l'Espagne, se caractérise par sa saveur intense et terreuse. En revanche, la truffe blanche, qui pousse en Italie, a un arôme plus délicat mais tout aussi complexe. Leur rareté et leur courte saison de récolte contribuent à leur prix élevé. Par exemple, quelques tranches de truffes noires peuvent coûter des centaines d'euros. Quant aux truffes blanches, elles peuvent atteindre des prix dépassant 5 000 $ par kilogramme. Un des exemples les plus remarquables de la valeur exorbitante des truffes a eu lieu en 2014, lorsque la plus grande truffe blanche jamais trouvée a été mise aux enchères à New York. Ce spécimen, pesant près de 2 kg, a été découvert en Italie et gardé sous haute sécurité avant d'être vendu pour 55 000 $. L'utilisation des truffes en gastronomie est inégalée. Des pâtes et risottos aux huiles et sauces infusées, leur présence élève n'importe quel plat à une expérience culinaire inoubliable. Cependant, en raison de leur puissance, les truffes sont utilisées avec parcimonie. Une petite quantité suffit pour transformer les saveurs d'un plat ordinaire en une œuvre d'art. Les truffes ne sont pas seulement un délice pour le palais, mais aussi un reflet de la connexion entre la nature, la tradition et le luxe. Leur culture et leur récolte nécessitent de la patience, du savoir-faire et un respect de l'environnement, ce qui en fait un véritable joyau de la gastronomie mondiale. Certaines personnes les considèrent comme un aphrodisiaque, et elles sont menacées, car elles deviennent de plus en plus rares. Ce parent insolite du champignon peut coûter jusqu'à 100 000 € par kilogramme et pousse sur les arbres. C'est la combinaison de la terre rouge européenne et des étés pluvieux qui produit une saveur particulièrement riche et terreuse. Les prix élevés que ces truffes atteignent font que les chasseurs agissent comme s'ils extrayaient de l'or. Les arbres en question sont un secret bien gardé, et les truffes se cachent sous terre, parmi les racines. Le seul indice pour les trouver est leur arôme. Pour les déterrer, il faut un odorat exceptionnel. Un nez humain possède environ 5 millions de glandes olfactives, tandis qu'un chien peut en avoir jusqu'à 300 millions, ce qui les rend parfaits pour découvrir les truffes. Traditionnellement, les cochons étaient utilisés, notamment dans des régions comme la France. Ils sont d'excellents détecteurs de truffes grâce à leur capacité innée à les flairer. Cependant, bien que les cochons soient très doués pour trouver les truffes, ils sont également très doués pour les manger. Ainsi, les chiens dressés sont désormais l'outil le plus populaire pour trouver les truffes. Les chiens sont entraînés dès leur plus jeune âge à associer l'odeur des truffes à une récompense. Ils sont dociles et moins enclins à manger les truffes que les cochons. Les chiens peuvent identifier les truffes mûres prêtes à être récoltées, garantissant qu'elles sont cueillies à leur point optimal. La région du Piémont, en Italie, est l'un des rares endroits au monde où l'on peut trouver des truffes blanches. Seuls les cueilleurs autorisés peuvent les rechercher. La quantité de truffes qu'une personne peut collecter en une journée est réglementée, et il est interdit d'endommager les racines des arbres ou de modifier excessivement le sol. Dans la belle province italienne de Pérouse, les chasseurs de truffes parcourent les collines boisées avec leurs chiens dressés. Ces chiens détectent les champignons bulbeux lorsqu'ils sont mûrs, comme ils le font depuis des siècles. Le secret réside dans la connaissance des endroits à chercher. Bien que les chiens aient les meilleurs nez en ville, le chasseur doit les guider dans la bonne direction.
La truffe blanche pousse aux côtés des racines de certains arbres comme les noisetiers, les chênes et les peupliers. Il peut falloir jusqu'à 6 ans pour obtenir une bonne récolte de truffes. La truffe blanche est l'une des variétés les plus prisées et les plus chères de truffes au monde, en raison de son arôme intense, de sa saveur délicate et de son exclusivité. Sa récolte est limitée à certaines périodes de l'année, car elle n'atteint son apogée de maturité que pendant une période spécifique. Elle mûrit en automne, et sa saison de récolte s'étend généralement d'octobre à décembre en Europe. Les températures fraîches de l'automne et l'humidité offrent l'environnement parfait pour le développement des truffes blanches. Les précipitations à la fin de l'été et au début de l'automne sont essentielles pour stimuler la croissance des truffes. Un automne sec peut réduire considérablement la quantité et la qualité des truffes. Ce champignon prospère dans les températures fraîches de l'automne, idéales pour son développement. Si les températures sont trop élevées ou trop basses, cela peut affecter négativement sa maturation. Avec une fortune cachée sous terre, le chien se met au travail, mais il est trop nerveux et il faut de la patience. Une fois qu'il trouve la piste, il commence à creuser à toute vitesse, mais le chasseur doit agir rapidement. Les truffes sont très appréciées en fonction de leur poids. Même le plus petit morceau peut coûter une fortune. Pour libérer la précieuse truffe du sol, le chasseur utilise une petite truelle appelée *sapin*. Il est préférable d'extraire la truffe avec les doigts pour éviter de l'endommager et s'assurer qu'elle ne se casse pas. Pendant la saison, il est crucial de ne récolter que les truffes pleinement mûres, car ce sont elles qui offrent le meilleur arôme et la meilleure saveur. La truffe blanche mûre émet un arôme fort et distinctif, souvent décrit comme un mélange d'ail, de fromage et de terre humide. Une truffe mûre a une peau lisse mais ferme. La peau extérieure est généralement brun clair ou jaunâtre, tandis que l'intérieur présente des veines blanches crémeuses. À mesure que décembre avance et que les températures baissent, la production de truffes blanches diminue. À la fin de la saison, les truffes restantes sont généralement moins aromatiques et de moindre qualité. La rareté et les prix élevés ont attiré des éléments du crime organisé, transformant le commerce des truffes en quelque chose de similaire au trafic de drogue. Derrière la popularité des truffes se cache un monde dangereux. Une fois récoltées, les truffes sont envoyées sur le marché d'Alba, où elles sont préparées à la vente par l'une des entreprises spécialisées de la ville. Ces truffes vont directement dans une usine fondée par un légendaire chasseur de truffes dans les années 1930, qui exporte aujourd'hui des truffes dans le monde entier. Cependant, le temps perdu dans les expéditions pose un problème énorme et coûteux. Une fois extraites du sol, les truffes commencent à perdre leur humidité, et comme elles sont valorisées en fonction de leur poids, le temps, c'est littéralement de l'argent. Contrairement à une tomate, que l'on peut cueillir sur la plante et laisser mûrir, une truffe mature se dégrade lentement une fois qu'elle quitte la terre. C'est pourquoi l'usine s'efforce de les livrer aux clients aussi rapidement que possible. Après seulement 5 jours hors du sol, l'arôme caractéristique d'une truffe est réduit de moitié. C'est pourquoi la rapidité est essentielle. Dans l'usine, les truffes passent par un processus méticuleux pour garantir leur qualité exceptionnelle. Tout d'abord, elles sont soigneusement lavées pour enlever toute trace de terre. Ensuite, elles sont triées par taille, forme et qualité, en sélectionnant uniquement les meilleures pour la vente. Une fois nettoyées et triées, les truffes sont emballées avec soin dans des boîtes spécialement conçues pour préserver leur fraîcheur. Ces boîtes sont souvent dotées d'un système d'humidification pour éviter que les truffes ne se dessèchent. Certaines entreprises utilisent même des technologies de pointe, comme la congélation par cryogénie, pour conserver l'arôme et la saveur des truffes. Cette méthode permet de prolonger leur durée de conservation tout en préservant leurs caractéristiques organoleptiques. La truffe blanche d'Alba est un trésor culinaire convoité dans le monde entier. Elle est souvent vendue aux enchères pour des prix exorbitants, attirant des acheteurs du monde entier. Sa rareté, sa saveur unique et son arôme intense en font un ingrédient prisé dans la haute cuisine. Pourtant, derrière cet aliment de luxe se cache un monde fascinant, mêlant nature, tradition et passion pour l'excellence culinaire.